Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre ce flash d'information de 18h sur la télévision nationale du Burkina. On ouvre cette édition avec le carnet d'audience du président du Faso. Roch Marc Christian Kaboré a reçu ce matin Mohamed Ibn Chambas, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et du Sahel. Présent à Ouagadougou dans le cadre de sa tournée sous-régionale sur la sécurité, Ibn Chambas a réaffirmé l'engagement de l'ONU aux côtés des pays du G5 Sahel dans la lutte contre le terrorisme. L'émissaire onusien a présenté aussi les condoléances de son institution au président du Faso suite aux dernières attaques et au décès du président de l'Assemblée nationale. Conséquence de ce décès, l'Assemblée nationale a ouvert ce matin sa troisième session extraordinaire. Une session qui va être consacrée à l'élection du successeur du président Salifou Diallo le 8 septembre prochain. Les candidatures sont donc enregistrées au secrétariat de l'Assemblée nationale jusqu'à 1 heure avant le vote. En économie, le coût de l'énergie, le manque des infrastructures et la faiblesse du capital humain sont les principales contraintes à l'investissement privé au Burkina. C'est ce qui ressort de l'étude menée par l'unité de coordination et de formulation du second compact du MCC. Une étude publiée ce matin à Ouagadougou et qui constitue l'étape préparatoire du nouveau compact auquel le Burkina est admis. Entre février et avril 2017, le ministère des Enseignements supérieurs était à la chasse des établissements non conventionnels au Burkina. Sur les 112 établissements, universités, écoles, instituts ou centres de formation privés, 18 ne respectent pas le cahier des charges ou même sont physiquement inexistants. Après l'enquête, le ministère a dressé le répertoire complet des établissements conventionnels qu'il compte publier dans les jours à venir. La Tabaski, c'est pour demain 1er août et ce jeudi matin, quelques 2 millions de fidèles étaient sur le mont Arafat, l'un des temps forts du pèlerinage à la Mecque. L'étape de Arafat est dédiée aux prières et aux invocations. Selon la tradition islamique, c'est sur ce mont donc que le prophète Mahomet a prononcé son sermon d'adieu aux fidèles il y a de cela 1400 ans. 20 ans après, le souvenir de Lady Di est encore vivace. Lady Di était l'épouse du prince Charles d'Angleterre plutôt. 20 ans après sa mort accidentelle à Paris, le lieu du drame est devenu un lieu de recueillement. Pour ancrer durablement son souvenir, ses deux fils ont commandé une statue à son effigie qui sera érigée dans le jardin de l'arrondissement royal en Angleterre. Voilà, c'est tout pour ce flash. Merci de nous avoir suivis. L'information revient à 19h avec Christine Koulibaly.